Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue sur notre live mensuel. Donc, comme chaque mois, on a décidé de débriefer le conseil communal et surtout de discuter avec vous. Donc c'est pour ça qu'on fait le live. C'est vraiment pour avoir un échange avec vous. Pouvoir entendre ce que vous avez à nous dire, éventuellement des choses qui vous interpellent sur la commune, des soucis, même des suggestions. Voilà, on est là pour discuter avec vous et on va en profiter aussi, comme j'ai dit, pour débriefer le conseil communal ce soir. Donc avec nous, il y a Eugène, il y a Lynn et moi c'est Mathieu. Donc voilà, on va attendre que vous arriviez. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans le live quand vous êtes là, un petit bonjour, un petit salut, comme ça on sait que vous êtes là. Les commentaires sont là aussi pour que vous puissiez interagir avec nous, donc n'hésitez pas à nous poser des questions, à interagir. C'est comme ça que le live est le plus sympa, quand on peut discuter avec vous. Donc voilà, il n'y avait pas beaucoup de points cette fois-ci. Non, c'était short. C'est ça. Il y avait 7 points, je pense 6 points. Donc, oui. 7 exactement. C'est ça. Et sans surprise, ils ont tous été adoptés. Du coup. Oui, il n'y avait pas. Allez, il n'y avait pas polémique. Non. Ah, peut-être quand même un point. Ouais, peut-être celui sur la fabrique d'église. J'ai envie de dire que là, c'était un peu plus. C'est celui qui était un peu le plus. Voilà, où il y a eu un peu de discussion. Mais c'est vrai que sinon. Voilà, donc évidemment, comme il y a une majorité absolue ici à Ben, voilà, nous on est dans l'opposition. Et donc tous les points qui sont présentés par la majorité sont souvent acceptés. C'est la logique de la démocratie, entre guillemets, la majorité. Voilà, mais ici c'est vrai qu'on a, sur certains points, on s'est abstenu. Et sur un point, on a voté contre. Mais on va vous expliquer le pourquoi on a voté de cette façon-là. Donc voilà, on va attendre encore un petit peu que le monde arrive. Est-ce qu'on nous entend bien, Sandro? Oui, parfait. Parce que oui. Je profite de l'occasion aussi pour rappeler que si quelqu'un souhaite participer à notre live, il est le bienvenu. Oui, tout à fait. Ça doit être un débat ouvert et objectif, surtout. C'est ça. Et pareil, si des associations, les SBL, des clubs sportifs nous regardent, ont envie de venir discuter avec nous de ce qui les intéresserait, de ce qui serait intéressant pour eux éventuellement d'obtenir, ou même simplement se faire connaître auprès de la population de Ben. On est totalement ouvert à ça aussi. Ça nous intéresse de découvrir justement tout ce qui existe sur notre commune et de pouvoir discuter directement avec vous, donc n'hésitez pas. Sandra est là. Oui, Sandra est là. Elle n'est pas avec nous ce soir, mais du coup elle est là dans le chat. Bonsoir Sandra. Salut Vénard. Et bonsoir Sabine. Bienvenue sur le live du coup. Donc, juste pour rappel, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de nous regarder, voilà, moi je suis conseiller communal, Eugène aussi est conseiller, et Lynn est citoyenne. Et citoyenne, nous aussi, oui, tout le monde est citoyen. C'est vrai. Mais voilà, toi tu n'as pas de fonction, on va dire, tu n'as pas été élu, tu es arrivé dans le groupe après les élections. Donc voilà, donc n'hésitez pas d'ailleurs à faire... Et pour info aussi, chez Benozé, notre chef de file est Mathieu. Oui. Ça c'est important, donc c'est lui qui est à la manœuvre et qui gère pas mal notre groupe en tout cas. Oui, c'est ça, et c'est moi souvent qui prend la parole au conseil au nom du groupe, oui. Même si voilà, nous on part du principe que tout le monde peut prendre la parole. Donc quand Eugène a eu envie de parler des feux d'artifice, on a discuté avant en groupe, mais c'est toi qui as pris la parole sur ce sujet-là, vu que c'était toi qui avais travaillé sur le sujet. Et d'ailleurs, voilà, comme on l'a dit déjà avant, n'hésitez pas, si vous avez des sujets qui vous interpellent, qui vous intéressent, voilà, soit de vous en parler directement à la commune,
Et si vous n'avez pas de réponse ou si la réponse ne vous convient pas, n'hésitez pas à venir vers nous. On est disponible, on a un site internet, on a des adresses mail de conseillers communaux, on a une adresse mail sur le site internet. Donc voilà, n'hésitez pas, on est joignable, même sur Facebook. N'hésitez pas, vous nous écrivez en privé et on répondra à vos questions et on analysera éventuellement on analysera votre demande, voir si ça nécessite de l'apporter éventuellement au conseil, par exemple. Oui, parce qu'on a un délai pour ça, donc on ne sait pas d'emblée, lors du conseil, parler d'une situation. Il faut qu'il soit avisé et qu'il soit au courant du problème. Donc on a intérêt à prévenir un peu plus tôt pour pouvoir en discuter au conseil. C'est ça. Surtout si on veut avoir une réponse bien cohérente, ce qui est logique d'ailleurs. Ouais. Si on pose une question, par exemple chiffrée, il faut que l'administration et la majorité aient le temps de répondre, de collecter les chiffres pour pouvoir nous répondre. Donc voilà. Oui, ça permet de mettre les différents points à la séance pour ne pas, rajouter à chaque fois. Donc ça perturbe un peu le conseil. Et alors n'hésitez pas, comme on a dit tout à l'heure, vous posez vos questions. Jean-Marc, bonsoir. Bonsoir. Salut Jean-Marc. N'hésitez pas, vous mettez vos commentaires, on y répond au fur et à mesure. Et aussi en fin de live, on reviendra aussi sur la problématique de la rue Joseph Leclerc, qui a été quand même abordée sur les réseaux sociaux abondamment. J'imagine que vous avez vu passer sur le groupe de Bénezet. Il y a eu un accident de nouveau dans cette rue-là, avec des potelets en bois. Donc chaque fois, les accidents sont impressionnants, puisque les voitures sont vraiment bien amochées. Et donc les riverains commencent à en avoir marre et surtout s'inquiètent de la sécurité. Et donc ont interpellé l'administration communale qui a répondu, qui a fait une communication officielle. Donc voilà, on a envie un peu de discuter de ça aussi avec vous. Si vous avez des opinions par rapport à ça, n'hésitez pas à venir échanger avec nous. Parce que sur ce sujet-là, il nous semble important que la commune écoute, l'administration et la majorité soient à l'écoute des inquiétudes des citoyens. Oui, si c'est accidentogène, il y a des mesures qui doivent être prises, donc et c'est pas vraiment le cas. En tout cas, pour le moment, et c'est vrai que la réponse qui a été donnée bottait un peu en touche, j'ai envie de dire. D'où l'intérêt de voir si une consultation va être organisée, et je pense qu'on en discutera nous en grand groupe, mais si ça ne se fait pas, je pense qu'il sera opportun que nous on organise quelque chose alors à ce moment-là pour avoir l'avis et pouvoir entendre ce que les riverains ont à dire, et de nouveau, comme on le disait tout à l'heure, porter leur voix alors au conseil, s'ils le souhaitent évidemment. Voilà. Est-ce qu'on est bon pour commencer pour vous? On peut. On peut y aller. On peut. Donc, on le rappelle, n'hésitez pas en commentaire. Oui. N'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, à partager le live là, le partager sur soit des groupes, soit même le partager sur votre profil. Comme ça, plus il y a de monde qui le voit, plus il y a de monde qui peut déjà savoir que ça existe et éventuellement participer. Donc, n'hésitez pas, liker, partager. Et comme ça fait la plus grande audience. Plus on est de fou, plus on s'amuse. Exactement. Et avant de commencer, moi j'aime encore bien rappeler, parce que je pense qu'on n'a pas encore dit aujourd'hui que Bénezet c'est ouvert à tous. On est vraiment un groupement citoyen à la base. À la base et toujours maintenant d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis à la base, mais voilà, Bénezet c'est un groupement citoyen et on est ouvert à tous. Oui. N'importe qui voudrait nous rejoindre, assister à une réunion. On n'a aucun dogme politique, donc tout est tout à fait libre. Pour autant que ça se passe, je vais dire, de façon correcte. Oui, dans le respect. On a une charte qu'il faut signer en arrivant. De l'individu et des avis. C'est ça. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est intéressant. Enfin, je pense, Lynn, tu pourras peut-être le dire mieux que moi, mais d'avoir une vision aussi sur ce qui se passe au niveau communal. Voilà. Ah oui. Je sais pas comment toi comment tu trouves ça, ce qui fait que tu es venu dans Bénezet, peut-être pour que les gens se disent ok, ouais, peut-être moi ça me parle ce genre de truc. Je suis venue à Bénezet déjà parce que j'en avais entendu parler pour les élections. Okay. Parce que j'avais vu les affiches, on avait placardé des affiches parce qu'on connaissait entre autres Sandra et Mathilde.
Et puis Sandra a parlé à ma maman de peut-être rejoindre le groupe. Donc on était venus à une réunion il y a un an, un peu plus d'un an et un mois je crois maintenant. Et puis ça nous a bien plu, donc on a regardé ce qui nous plaisait le plus, parce que Bénouzé c'est un grand nom, mais sous plusieurs petites affiches en fait finalement, parce qu'on s'inquiète du bien-être animal, on s'inquiète de la communication au sein de Bénouzé, on s'inquiète de comment se sentent les gens, de ce qu'on peut faire pour les aider, etc. Et maman a plutôt rejoint le groupe événementiel, moi plutôt le groupe communication comme ici. Et puis je suis venue à des conseils communaux et j'ai découvert la vie de la commune en fait, parce que quand j'étais petite, je faisais les choses qu'on faisait dans les écoles, etc. Mais je ne faisais rien de vraiment communal ou qu'une activité communale, etc. Et j'ai l'impression que ça se développe depuis que je suis petite. Je vois de plus en plus d'activités à gauche, à droite, que ce soit là je vais retrouver, à Queue du Bois, à Bénouzé, toutes les petites communes de Ben. J'ai l'impression que ça se développe et donc j'essaie de m'y intéresser. Voilà. Oui, il va être mis en place bientôt aussi un conseil de la jeunesse. De la jeunesse. Auquel je pourrais peut-être participer. C'est ça. Donc voilà, d'ailleurs ça on a demandé des nouvelles et premières réunions de mise en place vont se mettre vont avoir lieu. Ça dépend d'une SBL, c'est fait SBL, en collaboration avec une SBL. Mais voilà, donc un peu ça. C'est ça. Et qui doit, ils sont d'ici peu, je pense. Ils ont dit ça. Je pense qu'à mon avis, ils vont mettre ça vers septembre-octobre avec la rentrée des classes. C'est ça. Mais donc voilà, déjà, si vous avez des jeunes dans votre entourage, n'hésitez pas à leur en parler, que ça va exister, parce que voilà, il va y avoir peut-être pas dire un appel d'offres, mais en tout cas un appel à candidature, on va dire ça comme ça, pour participer à ce conseil. Et c'est pour, je pense, toutes les personnes encore scolarisées, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a une limite d'âge, mais je pense que tant qu'on est scolarisé, même à l'université, c'est bon. De mémoire, c'est de 12 à 21, mais il faudrait vérifier l'âge. Mais voilà. Parce que je suis bientôt périnée, moi, alors. Mais l'âge n'a pas l'âge ne rentre pas en compte si tu es scolarisé, c'est ça le truc. Voilà. C'était ça, si je me souviens. Donc, le périmé, carrément. Donc, les points du conseil. Oui. Alors, les différents points. Oui. Donc, il y en avait 7. Donc, le premier, c'est l'approbation la précédente séance. Il n'y a pas eu d'interpellation spécifique. Ça ne s'est pas fait. Je ne sais pas si tu te souviens d'ailleurs. Oui. Parce qu'on n'avait pas reçu le procès verbal en temps et en heure. Et donc, on n'a pas su l'analyser. Donc, le point a été reporté à la séance suivante. Alors, le point 2, c'était la police administrative. Donc, c'est la désignation, et le terme est bien choisi, d'un agent constatateur en matière de sanctions administratives. On en parlera un peu plus loin. Ouais. 3, c'est un marché public sur un logiciel pour les 3 entités de Ben, Fléron et Soumagne. En vue d'obtenir une convention entre les différentes communes sur, je vais dire, la gestion des sanctions administratives communales. C'est ça. En 4, c'est un point de politique générale. C'est une interpellation du ministre d'Esken quant à la position communale à l'égard de l'orientation relative à l'institution provinciale. On vous explique tout ça après. Le point 5, c'est culte et compte 2025 de la fabrique Notre-Dame des Deux Versants, de Bénouzé et Moulins-sous-Fléron. 6, règlement complémentaire de roulage, rue Pierre de Noël, sur un stationnement. Et en 7, il y avait une communication de la part de Bénouzé, par l'intermédiaire de Mathieu, sur une newsletter sur le conseil consultatif. Et quelques petits problèmes de circulation, notamment un plot en béton qui gêne à Bel-Air. la chapelle de Bel-Air. Voilà.
Mais voilà, c'est ça. Donc on va détailler un peu chaque point. N'hésitez pas, je vois qu'il y a Sandra qui demande à partir de quel âge. Je viens de vérifier, puisque je vous ai dit une bêtise. C'est de 15 à 21 ans. Donc c'est pas 12, c'est à partir de 15 ans. Donc de 15 à 21 ans. Donc voilà, si vous avez des jeunes dans cette tranche d'âge, n'hésitez pas déjà à leur en parler. Ça pourrait être vraiment des chouettes projets, je pense, qui pourront se mener si on leur donne les moyens de bien faire les choses. Donc pour le premier point, ça parlait donc des sanctions administratives. Oui. La prestation de serment donc d'un constatateur. C'est une agente, d'une agente, donc c'est une dame. Qui est une personne qui est déjà employée à l'administration communale de Beynes, au service des finances, si je ne m'abuse. Oui. Et qui utilisera une partie de son temps pour sillonner l'entité de la commune de Beynes et ses entités, afin de constater des soucis, par exemple de stationnement, de versement de déchets illégaux, etc. Pas elle, c'est juste. C'est quelqu'un d'autre, ça, qui est encore à recruter, je pense. Le recrutement est en cours, c'est ça. Est en cours, oui, voilà. Et ils nous ont dit qu'ils vont commencer surtout par autour des écoles. Donc pour le stationnement autour des écoles, donc c'est là que la dame va se promener en priorité et commencer par une phase de prévention normalement. C'est ce qu'on a posé comme question. Il y a matière à travailler là-dessus, parce que j'ai encore vu un comportement il y a 2 jours, une aberration. Quoi. Quelqu'un qui fait marche arrière sur la place communale, alors que c'est un sens interdit pour pouvoir décharger son enfant pour ne pas faire le tour. Quoi. C'est ça. Donc, ça fait partie déjà des priorités que la majorité s'était fixées. Donc voilà, c'est plutôt positif de voir qu'ils avancent sur ce point-là. Et aussi, c'est vraiment ce qui revient le plus dans ce que vous nous dites. Quand on discute, souvent ce qui remonte, c'est des soucis de stationnement sur les trottoirs et des problèmes de trottoirs. Ça aussi, elle pourra éventuellement relever les trottoirs qui sont mal entretenus. Et alors, à ce moment-là, voilà, comme vous savez, les trottoirs, l'entretien, ça incombe aux propriétaires ou aux locataires. Mais la commune peut envoyer une lettre en demandant aux personnes de se mettre en ordre. Et en dernier recours, faire les travaux et demander à être remboursé. Donc voilà, n'hésitez pas, comme ils nous l'ont déjà dit, si vous avez des soucis à ce niveau-là, signalez-les au service mobilité, qui alors à ce moment-là, soit pour envoyer l'agente, soit pour envoyer le courrier aux personnes concernées. Oui. Je pense notamment aussi à des personnes âgées où elles ne savent pas trop comment faire. Il y a des problèmes et elles n'ont pas beaucoup de possibilités de réagir. Donc, qu'elles n'aient crainte et qu'elles puissent contacter le service concerné pour demander des renseignements et voir comment on peut solutionner un problème qui est en attente. Et donc ça, ce sera ici, voilà, cette personne-là s'occupera de tout ce qui est stationnement et on va dire trottoir et ce genre de soucis. Et il y aura le deuxième agent qui, lui, ça sera plus tout ce qui est dépôt sauvage, entre autres. Tout ce qui est environnemental, c'est vraiment une autre subdivision. Et à ce moment-là, voilà, je pense que ça aussi, il y a vraiment des soucis. D'ailleurs, la publication qu'on avait faite suite à notre interpellation sur les déchets sauvages a quand même suscité pas mal de réactions en disant que oui, voilà, c'était vraiment un souci, entre autres, il n'y a pas que là, mais à la CK avec les conteneurs qui... Et ça augmente d'année en année en plus. C'est ça. Et voilà. Après, la commune fait il y a des personnes qui sont attitrées pour nettoyer tous les jours, pour aller rechercher. Maintenant, c'est un pansement sur un problème, mais le problème n'est pas traité dans le fond. C'est ce qu'on avait relevé avec notre interpellation. Voilà. Sandra demande si les stationnements intempestifs devant les garages privés fait aussi partie des attributions de la nouvelle agence.
Alors ça, c'est une bonne question. Mais je crois que c'est un problème de police. J'allais dire, je crois que c'est ça. C'est plus un problème de police. C'est ça. Parce qu'ici, c'est vraiment ce qu'on appelle c'est des sanctions communales. C'est des incivilités, je vais dire, par rapport à des comportements de roulage et de stationnement sur l'entité. C'est ça. Maintenant, ça pourrait peut-être éventuellement être dans ses attributions. Maintenant, cette personne-là n'est pas non plus décrochable instantanément. Elle va faire des campagnes oui. On va dire de prévention et de temps en temps. Le terme dit bien ce que ça veut dire. Donc, c'est pas un agent répresseur, mais c'est un constatateur. Donc là, il devra passer par d'autres personnes pour... Oui, ben voilà, c'est ça. C'est pas un policier, en fait. Hein. Non, elle a prêté serment. Elle est assermentée. Elle est assermentée. Mais elle n'a pas une obligation ou un devoir de répression. Non, mais par contre, ça c'est bien d'expliquer, ça se fait en 2 temps. Donc elle constate, et puis après il y a un agent sanctionnateur qui elle est déjà en place, et c'est d'ailleurs pour elle que le point suivant est là. D'ailleurs on peut passer au point suivant, qui est l'acquisition d'un logiciel, justement oui, pour cette personne-là, qui doit justement gérer tout ce qui est le côté sanction. Donc l'agent constatateur constate, et l'agent sanctionnateur, comme son nom l'indique, sanctionne, mais il y a des délais à respecter, il y a des procédures, voilà, pour certaines procédures, il faut que le parquet se dessaisisse de l'affaire pour qu'elle puisse appliquer la sanction. Donc il y a tout des délais à suivre, et donc ça devient compliqué avec le programme qui n'en est pas un qu'elle utilise pour le moment, d'où voilà, maintenant il devient important de lui fournir un programme. Oui, surtout que l'agent sanctionnateur est situé au même endroit. Elle est à la police. Elle est à la police, mais elle est localisée sur Soumagne, je pense, cette personne-là. Je ne sais pas si elle est sur Soumagne ou sur Fléron. Je ne sais pas, elle est sur Soumagne. Elle est sur Soumagne, oui. Mais donc, c'est comme la zone de police, puisqu'on parle d'amende administrative, c'est ça dépend aussi du règlement de police communale, mais qui est des 3 communes, donc Fléron, Soumagne et Benne. Donc ici, la convention prévoit que Soumagne s'occupe de faire tout ce qui est marché public, et qu'ensuite les frais sont répartis, c'est un tiers. Du coup, chacun paye un tiers. Ce qui est le cas également pour le salaire de l'agente sanctionnatrice. Elle est payée un tiers. Donc chacun, voilà. Donc ici, l'agente, je sais pas si il faut dire, agente constatatrice, est pour les 3 communes. Donc non, c'est ça. La constatatrice, c'est juste pour Belle. Et la sanctionnatrice, c'est pour les 3 communes. C'est ça. D'accord. Parce que ici, quand on regarde les statistiques des dernières années, on voit vraiment qu'il y a très peu de constats sur Benne par rapport à Fléron et à Soumagne. C'est vraiment exponentiel. C'est de mémoire, il y en a une dizaine ici à Benne, et il y en a plusieurs centaines à Fléron. Donc, surtout pour tout ce qui est déchets sauvages, etc. Mais voilà, Fléron, depuis plus longtemps, a cette politique d'avoir engagé des personnes qui vont constater. Et donc après, l'agent sanctionnatrice doit prendre le relais sur toutes ces plaintes. Et vu que Ben ici s'est doté d'un agent constatateur, normalement le nombre de sanctions devrait augmenter, d'où il est important de mettre en place ce logiciel. Et donc on a voté pour oui. Ce point-là. Oui, donc avertissement à toutes les Bénoises et tous les Bénois, faites quand même attention à votre portefeuille. C'est ça. Et on espère surtout quand même qu'il va y avoir un équilibre entre la prévention d'abord et les sanctions. C'est ce qu'ils nous ont dit que ça allait être le cas. Maintenant voilà, on espère que dans la pratique ce sera... Il faut que tout reste possible aussi, parce qu'ici par exemple, moi j'étais à l'école du parc, et le parking près de l'école du parc est encore plus petit, sachant qu'il y a une autre école en face. Ouais, donc il faut aussi se dire que les parents qui habitent ne serait-ce qu'un peu plus loin, ils doivent quand même amener leurs enfants en voiture, et il y a moins de possibilités de le faire, donc il faut aussi rester réaliste avec le terrain. Je pense surtout ce qui est intéressant, c'est qu'avec quelqu'un comme ça sur le terrain, elle va aussi pouvoir relever tout ce qui ne fonctionne pas bien, et peut-être refaire remonter
plus facilement vers le service mobilité. Et alors à ce moment-là... Il y a toujours une relation de cause à effet. Hein. On agit comme ça parce que on pense que c'est la meilleure façon de le faire, parce qu'on manque d'infrastructures ou de solutions, parce que ça se passe de façon précipitée le matin, donc on ne réfléchit pas trop. Mais voilà, toujours est-il que il y aura évidemment des constatations et j'espère des solutions pour ne pas qu'on réprime de façon systématique. Quoi. C'est ça. Donc nous, c'est vraiment, voilà, c'est ça qu'on a exprimé aussi, c'est vraiment que c'est important que ça se fasse voilà, en bon père de famille, j'ai envie de dire ça comme ça. Voilà pour ce point-là. Donc n'hésitez pas, hein, toujours si vous avez des questions, comme le fait Sandra, n'hésitez pas, vous les mettez en commentaire. On a pas... Donc on peut passer sur la réforme des provinces, si ça va pour vous. Oui. Donc ça simplement, c'est moi qui explique. Tu peux. Allez. Le ministre Decken, donc qui est le ministre des pouvoirs locaux au niveau de la région wallonne, a interpellé toutes les communes et les provinces aussi d'ailleurs pour savoir quelles compétences elles souhaiteraient garder. Enfin non, pas les communes, mais que les provinces, quelles compétences devraient-elles garder selon les communes si jamais une réforme se faisait, puisque c'est vraiment de plus en plus dans l'air du temps que ça va se réformer. Alors on ne sait pas encore comment, pas trop comment, il n'y a pas encore vraiment de pistes, certaines pistes sont évoquées, mais il n'y a encore rien de concret. Et d'ailleurs c'est un peu Est-ce qu'elle existera toujours ? La province. La province. C'est ça. C'est vrai que ça fait quand même beaucoup d'institutions pour une population qui n'est quand même pas... on n'est pas à New York, ni à Bruxelles d'ailleurs. Et je pense aussi que le public en général ne connaît pas toutes ces institutions et en tout cas leur attribution. Et ça c'est capital, quoi, parce qu'on paye pour ça aussi. Hein. Donc on a le droit de savoir à quoi ça sert réellement, mais on ne le sait pas trop, quoi. Que les personnes qui sont initiées, mais tout le monde n'est malheureusement pas initié et ne sait pas s'initier à ça. Donc voilà, se pose la question, est-ce que ça doit continuer, durer, rester, comme on dit. Tu voulais dire quelque chose ? Oui, j'ai une question, alors qui a un peu à voir et en même temps pas trop à voir avec ce qu'on est en train de dire, mais est-ce qu'on a le droit d'assister à un conseil provincial autant qu'on peut assister à un conseil communal ? Oui. Et ça se passe à Liège, alors, ici, pour notre commune ? C'est une bonne question, mais oui, ça c'est possible, c'est public. Je sais bien que les conseils sont également publics. En fait, c'est vraiment le même fonctionnement qu'ici à la commune. Il y a un conseil et puis il y a un collège provincial qui est donc qui gère, on va dire, la vie de tous les jours, et puis certaines décisions doivent être validées par le conseil. Donc, et le conseil est ouvert au public aussi. Et quelle est la différence entre les pouvoirs communaux et les pouvoirs provinciaux ? Parce que là, on se demande justement qui doit garder quoi. C'est les attributions, en gros. Mais ce qui est compliqué aussi dans la décision, c'est que chaque province a un petit peu développé certaines compétences. Mm-hmm. Donc sur Liège, ont été beaucoup développées tout ce qui est prévention de la santé. Donc, ce qui était anciennement les quarts de prévention, je ne sais pas si tu vois, en tout cas pour le cancer du sein, etc., les mains mobiles. Ben ça, c'était la province, par exemple. Mais voilà, ça diminue de plus en plus, il y en a de moins en moins, parce que souvent, ce genre de choses est reprise par des privés, des médecines du travail, etc. La province de Liège aussi, tout ce qui est sportif. Et puis, il y a quand même aussi l'enseignement, certaines écoles de la province de Liège. Les écoles secondaires. Certaines écoles secondaires. Et alors, etc. Et notamment aussi des sites comme Ouégimont, par exemple, c'est géré par la province. Voilà. Mais donc, c'est ça, et en plus dans toutes les provinces, c'est pas vraiment les mêmes attributions, donc ça va compliquer la distribution. Et voilà, c'était vraiment vers ça aussi qu'allait un peu du coup la réponse qui a été proposée par le bourgmestre. C'était de dire, en fait, vous nous posez la question, mais on a aussi beaucoup de questions en retour vu que c'est très flou. Et donc la majorité a décidé de ne pas se prononcer sur des compétences à garder ou à ne pas garder.
On était en gros en accord sur la majorité du texte, c'est-à-dire de dire on ne sait pas trop ce qui nous attend. Et surtout. Bien fait d'ailleurs, le texte avait été très bien fait. Oui, tout à fait. Mais nous, ce qui nous apportait surtout aussi, c'était de se dire, et ça a été évoqué dans le texte, tant qu'à réformer, autant réformer de manière plus large et de réformer le système. Et nous, ce qui nous intéressait en tant que parti citoyen, c'était aussi de se dire, si on réforme le système, alors à ce moment-là, nous, partis citoyens, on pourrait aussi être représentés éventuellement dans ce genre d'institutions et dans des intercommunales, par exemple, ce qui n'est pas le cas pour le moment. On a le droit d'assister aux assemblées générales, mais aucun de nous, si on avait suffisamment de voix, ne pourrait être administrateur, vu que ça c'est réservé aux partis traditionnels. Donc voilà, on estimait que dans la réponse qui était donnée, voilà, ça aussi on se retrouvait là-dedans. Maintenant, on s'est abstenu du coup sur ce point-là, oui. Parce qu'on s'est juste dit, c'est dommage de rater l'occasion de s'exprimer sur certaines choses. On aurait aimé, voilà, en effet il y a des questions, mais on aurait aimé que la commune se positionne quand même sur certains points, entre autres, par exemple l'enseignement, qui est, en tout cas quand on en a discuté, selon nous, en fait une compétence qui est déjà prise en charge par la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui devrait être relativement facile à reprendre, vu que c'est déjà la Fédération Wallonie-Bruxelles qui paye les enseignants. Donc voilà, ce genre de choses, ça aurait peut-être mérité de se positionner pour éviter que plus tard, en fait, le ministre se soit dit, voilà, on a demandé, il n'est pas répondu, c'est trop tard maintenant. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est abstenu. Je rappelle, une abstention, on n'est pas contre, c'est juste que il y a des choses qui ne vont pas. De précision, voilà, et qui est un peu plus de communication en tout cas. Ça. Et donc on ne donne pas notre approbation, mais on ne bloque pas le vote non plus. L'abstention, en gros, c'est vraiment les votes sont retirés, mais ne comptent pas. Donc, Sandra nous dit que le conseil provincial est disponible en replay et il est diffusé. Voilà, ouais, bonne remarque d'ailleurs. Et c'est même parfois mieux que de devoir se déplacer, oui. Du coup. Sauf souvent à des heures qui ne conviennent pas à tout le monde. C'est d'ailleurs le cas, c'est ce que nous on aimerait qu'il soit le cas pour le conseil ici à Ben. On avait demandé tout en début de législature, mais ça avait été refusé par la majorité. Donc justement cette rediffusion et surtout le fait que ce soit disponible en replay. Comme ça à tout moment, on peut aller regarder soit ce qui nous intéresse, juste la partie qui nous intéresse, ou voilà, le regarder dimanche soir par exemple, ou un jeudi midi, je ne sais pas, à n'importe quelle heure. Voilà. Et c'est d'ailleurs ce que vous pouvez faire avec notre live ici. Une fois qu'il est passé sur Facebook, quelques jours après, il est disponible sur YouTube. Et donc n'hésitez pas, vous pouvez aller voir juste la partie qui vous intéresse. On essaye de chapitrer, ça prend du temps, donc ils ne sont pas tous avec des chapitres, mais on essaye de le faire au fur et à mesure. Mais voilà, donc n'hésitez pas. Et apparemment le prochain conseil provincial, ouais. Voilà, j'ai pas l'habitude de le dire, ce sera le 21 mai. C'est ça. À 20h comme, je pose la question comme ça, à 20h comme le conseil communal alors oui, le conseil c'est le 19 le prochain. Oui, le prochain c'est le 19 mais c'est souvent à 20h. D'accord. Donc est-ce que le provincial c'est 20h aussi? Ah oui, et c'est difficile d'être à un et à l'autre le lendemain. Ah oui, c'est ça. Mais d'où l'intérêt de pouvoir le regarder soit en streaming, soit de le regarder en replay. On va voir, Sandra va sûrement nous répondre. Donc voilà, ici on s'est abstenu. Oui. Voilà. On peut passer au suivant, je pense. Les comptes 2025 de la fabrique Notre-Dame des Deux Versants. Ok, oui. Oui, donc là c'était pour un problème il n'y a pas vraiment de problème, si je me souviens bien, on changeait de... C'est ça, hein. Il y a un changement de trésorier, c'est ça. Et il y avait quand même quelques petits couacs au niveau de la comptabilité. Entre autres des choses qui avaient été... des travaux qui étaient financés pour des travaux sur un domaine privé. Donc ça n'aurait pas normalement dû être le cas. Mais pour faire un rapide historique, déjà l'année dernière, il y avait eu des petits soucis au niveau de la trésorerie. Donc on s'était abstenu sur ce point-là en disant que ce serait bien d'accompagner la fabrique peut-être un peu plus tout en leur laissant leur indépendance, vu que bien sûr il faut qu'il y ait de l'indépendance, mais c'est vrai que comme la commune est par la loi obligée de financer les cultes, c'était important de les accompagner. Et ici de nouveau il y a des soucis, donc on s'est de nouveau abstenu.
mais la majorité s'est engagée via Monsieur Francotte, qui est les chefs des cultes, à mettre en place un budget sur 3 ans. Donc ça permettra normalement à la commune d'avoir une vision plus claire de les dépenses qu'elle va devoir engager dans les 3 prochaines années, quoi. Donc voilà, en gros, c'est demander à la fabrique de dire, on sait que cette église-là, on doit la rénover, on doit faire par exemple l'électricité. Voilà, on estime que ça va coûter 80 000 €. Voilà, on sait que dans 2 ans, cette dépense-là va tomber. Donc en gros, c'est vraiment ça qu'on demande, que la commune aimerait, que l'administration aimerait, c'est avoir une vision un peu plus sur le long terme. Ça permettrait de voilà. On n'a toujours pas la réponse pour le conseil provincial, on va la voir peut-être, mais pour donc voilà, ici on s'est abstenu. On s'est abstenu, oui. Mais il voulait aussi durcir un peu une charte ou quelque chose comme ça, non, durcir un peu les règles pour le prochain encore. Oui, c'est ça, c'était être plus strict et vraiment... Être plus clair, hein, c'était de la visibilité. C'est ça. Et il y a très peu de visibilité, quoi. Mais ici, le trésorier plutôt, je me trompe de mot, mais le trésorier change. Donc voilà, normalement il y aura aussi sûrement un changement de manière de fonctionner. Donc voilà, mais la fabrique est tout à fait ouverte et apparemment, voilà, la présidente. C'est dans son intérêt aussi. Oui, tout à fait, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Je pense qu'il faut qu'il y ait une bonne entente et une bonne coopération entre les deux. C'est essentiel pour tous les projets, surtout qui a à venir, donc c'est important. Apparemment, le 16 avril, c'était à 16h30 le conseil provincial. Donc... Ça m'étonne pas que je sais pas pourquoi ça allait pendant la journée. Ouais. Heureusement que c'est enregistré. Hein, voilà, c'est ça. Mais finalement, c'est un peu comme toutes les séances au Parlement wallon. Ça se passe la journée, en fait, finalement. Hein. Donc voilà. Mais ça aussi, d'ailleurs, c'est disponible soit en direct, soit en replay, toutes les commissions, etc. C'est assez intéressant si vous voulez vous y intéresser. Parfois, certains sujets, comme entre autres le busway, il y a un groupe de citoyens de Fléron qui a fait une pétition et qui a réussi à collecter suffisamment de signatures pour pouvoir aller interpeller en commission à la région wallonne. Et donc on peut revoir l'extrait aussi, cet extrait-là, donc c'est assez intéressant de voir, voilà, tout ça c'est disponible et pour nous ça fait partie de la démocratie et de la transparence, donc c'est important que ce soit en ligne et surtout ça vous permet de voir aussi comment travaillent les personnes pour qui vous avez voté. Finalement c'est un peu ça aussi, parce que je trouve que c'est important, on vote pour quelqu'un, mais après voilà, c'est bien de savoir comment cette personne défend certains sujets, quoi. Donc, qu'ils soient dans la majorité ou dans l'opposition finalement. Voilà. Et c'est pour ça qu'on aimerait bien aussi que les conseils nos conseils communaux soient diffusés. Oh, ils le seront. Ouais, on a bon espoir. Ouais, une fois qu'on sera dans l'autre salle. Voilà. Dernier point. Sur le stationnement. Un règlement, oui, stationnement pour l'âge. Là on a plutôt voté contre, mais on va expliquer pourquoi aussi. Ouais. C'est une personne qui a demandé, c'est ça, vu à plusieurs reprises, depuis déjà, il me semble, plusieurs années même. C'est ce qu'on nous a dit. Oui. Parce qu'elle est très difficile de manœuvrer quand elle doit rentrer ou sortir de son garage. Donc il y avait déjà un petit aménagement qui avait été fait avec des interdictions de stationnement. Mais ici, je crois qu'ils ont rajouté un plot, deux plots, qui délimitent évidemment la zone en question, quoi. C'est ça. Et c'est un aménagement fait pour un riverain. Et la question qui se pose, est-ce qu'on peut demander à chaque fois qu'on a un petit problème à la commune si on peut faire un aménagement chez soi? Évidemment, je pense que la commune n'est pas obligée, je vais dire en tout cas, d'accéder à ces demandes. Par contre, pourquoi favoriser une personne par rapport à d'autres? Ça, c'est le problème. Donc, si on favorise une personne, il faut être ouvert aussi à d'autres personnes qui se trouvent dans certaines difficultés. C'est ça. Et c'est vraiment ça qui nous a poussé en discutant ensemble, hein, vu qu'avant chaque conseil, on fait une réunion.
et on discute ensemble sur la manière dont on va voter les points. Et c'est vraiment ça ici qui nous a interpellés, c'est les moyens qui ont été mis en place, c'est 2 piquets, hein, c'est pas des sommes, mais c'est plus sur le principe de se dire, voilà, ça a été mis en place pour une personne. Et donc on a posé la question, est-ce que tout le monde pourra du coup à ce moment-là demander, mais la réponse qui a été donnée, c'était pas vraiment convaincant, quoi. C'était, en tout cas, éviter d'ébruiter. voilà, n'en parlez pas trop. Je crois que c'est fait. Zut, on l'a fait. Mais voilà, je pense que c'est important, surtout maintenant. En fait, ce qui se passe, c'est que la commune ici a engagé ici, et ça c'est plutôt un bon point, un conseiller en mobilité. Ah oui. Et bonsoir Cathy. Et donc voilà, cette personne-là est là pour, entre autres, analyser ce genre de dossier. Et d'ailleurs, ce conseiller avait remis un avis sur cet aménagement avec des piquets. Et même dans son avis, lui disait qu'il ne voyait pas l'intérêt de faire ça pour une seule personne. Enfin, que c'était des moyens dégagés pour une seule personne, que c'était un point négatif. Que même avec cet aménagement, si des voitures se stationnaient devant ou derrière, ça posait toujours des problèmes pour circuler. Enfin pour la dame pour sortir, et que les piquets compliquaient également la manœuvre. Donc en gros, il y avait 3 points négatifs pour un point positif qui était une meilleure visibilité verticale. Et donc en fait, on a aussi décidé, nous, de nous ranger finalement derrière son avis à lui, Oui. qui était de dire... Sinon, pourquoi prend-on une personne comme ça qui donne son avis éclairé et la commune prend sa décision au contraire? Oui. C'est contre-productif quelque part. Mais ça reste un choix, un choix du collège du qui a collège. décidé de, voilà, en son âme et conscience, mais voilà, de dire, on décide qu'on le fait à cet endroit-là, mais alors, nous, notre réflexion, c'est de se dire, si on le fait à cet endroit-là, alors il faut que ce soit faisable partout. Mais il y a une certaine forme, je dirais entre guillemets, de jurisprudence où on dit on sait que ça a été fait chez quelqu'un d'autre, donc nous-mêmes on peut le réclamer, ou ça ne fonctionne pas comme ça et ça un peu... Je pense pas. Une fois que la commune a pris sa décision, c'est en âme et conscience, c'est pour aider le citoyen. Je pense pas que ça vaille la peine de monter ça en épingle. Non, mais je veux dire, comme ils l'ont fait pour cette personne-là, imaginons que moi j'ai une situation un peu similaire, j'ai le droit de dire vous l'avez fait pour telle personne, donc je le réclame également. Pourquoi pas? En tout cas, il faut T'as pas le droit hésiter. de le demander en tout cas. Il ne faut pas hésiter, c'est ça, à le demander. Et de nouveau, le service mobilité est là pour ça, un mail, éventuellement un coup de téléphone pour expliquer la situation. Et eux aussi peuvent déjà directement juger des choses. Et puis après, oui, les décisions doivent se prendre soit en collège, soit en conseil de toute façon. Il faut toujours qu'il y ait un bien fondé. Et je pense que voilà, on peut être ouvert à ça. Maintenant, si c'est tout simplement des caprices personnels. Oui. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des choses, des petits commentaires, si ça vous arrive aussi, vous, dans votre... là où vous habitez, n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire en commentaire, vous nous contactez de nouveau. On peut toujours se faire le relais, même si je pense que pour ce genre de dossier, c'est vous qui connaissez mieux. Voilà, c'est chez vous, donc vous savez exactement ce qui s'y passe. Mais on est là aussi, on peut vous aider à monter éventuellement un dossier. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour ça aussi. Voilà, ensuite arrive le moment des communications où là on a proposé du coup une newsletter, donc une lettre d'information électronique pour informer dès l'ordre du jour du prochain conseil. On s'est dit que c'était pratique et que tout le monde avait presque tout le monde en tout cas, beaucoup de monde avait une adresse mail, et qu'une fois qu'on s'est inscrit à cette newsletter, c'est pratique parce qu'en fait on n'a plus rien à faire pour être informé du conseil, puisque lors du dernier live, on avait discuté, Eline nous avait dit qu'elle avait rencontré entre autres une personne qui ne savait pas quand avaient lieu les conseils communaux, et donc voilà, en fait ça simplement en s'inscrivant à cette newsletter, ça permet 7 jours avant de recevoir l'ordre du jour dans votre boîte mail, et comme ça vous êtes au courant de ce qui se passe, et voilà, éventuellement même de vous déplacer pour venir assister au conseil. Et donc ça c'est simplement sur le site de la commune, tout en bas, vous descendez tout en bas et il y a s'inscrire à la newsletter, et vous inscrivez, vous en recevrez une avec tous les événements qui sont faits sur la commune, et vous en recevrez une autre
pour les conseils communaux, parce qu'apparemment ça n'a pas été possible de scinder les deux, pour des raisons techniques, nous a-t-on expliqué. Donc voilà, ce sera la même. Alors Sandra nous demande, dans le cadre du développement des véhicules électriques, y a-t-il quelque chose de prévu, style borne de recharge? Alors sur la commune, oui, alors il y a pour le moment, il y a, et d'ailleurs je me demande si ce n'est pas géré par la province, je ne sais plus, mais c'est par un niveau de pouvoir au-dessus de la commune en tout cas. Il y a un appel d'offres pour installer des bornes sur les territoires des communes, donc en gros pour avoir un meilleur prix, hein, pour faire des achats groupés. Et il y a pour le moment, enfin c'est en cours, cet appel d'offres là est en cours, et je sais que Ben a marqué son intérêt pour ça. Et il y a des places qui sont prévues sur la nouvelle place en face du hall Omnisport. Il y a 2 ou 3 places et les câbles sont déjà prévus. Maintenant, il faut que les bornes, que ce marché public arrive et que les bornes soient installées. Évidemment, trouver un fournisseur également. Mais voilà, tout ça, mais c'est en route. Et voilà, Ben s'est inscrit là-dedans maintenant. On n'en sait pas encore beaucoup plus pour le moment, mais c'est en cours, oui. Oui, c'est cher et c'est complexe tout ça. C'est ça. Et par contre, c'est vrai que il me semble que j'ai vu passer que sur Soumagne, il y a eu un règlement pour permettre aux gens de recharger aussi et de traverser le trottoir avec un câble pour recharger leur voiture en voirie, j'ai envie de dire. Maintenant, il faudrait voir plus en détail parce que j'ai pas eu l'occasion d'aller voir, mais voilà, je pense que dans certaines communes, ça bouge bien à ce niveau-là, et je pense que c'est intéressant d'amener le sujet. Donc voilà, si on voit ici de nouveau, si vous avez des soucis, si vous avez une voiture électrique et que vous avez du mal à recharger, mais pas de garage par exemple, de nouveau, n'hésitez pas à venir vers nous. S'il y a plusieurs personnes qui viennent, on peut se dire que oui, c'est un sujet qu'on peut éventuellement amener de nouveau au conseil. Je pense que oui, c'est important parce que le contexte actuel, avec le problème de l'acheminement du pétrole via le détroit d'Ormuz, ça pose problème. Le coût du carburant est de plus en plus élevé. Donc j'ai tendance à penser que beaucoup de gens vont aller vers la voiture électrique, qui à mon sens est une bonne initiative, parce que ça n'engage que moi, cet avis-là. Que pour ça, il faut des équipements, quoi. Je pense que les entreprises, en plus, sont obligées, si elles donnent une voiture à leurs employés, de donner une voiture électrique. Et puis même, en règle générale, la Belgique nous pousse un peu dans ce sens-là. Donc il faut pouvoir adapter le terrain. Pour l'entreprise, il y a quand même un incitant fiscal. Et uniquement pour la voiture électrique, parce que l'hybride, c'est fini, ils ne peuvent plus. Donc, quelque part, c'est une bonne initiative, quoi. Sandra nous demande, à qui doit-on s'adresser quand il y a un souci de stationnement pour recharger quand on stationne d'un seul côté de la rue? Alors ça, de nouveau, je pense que c'est le service mobilité qui peut sûrement répondre à la question. Et en effet, quand on n'est que d'un seul côté, c'est plus compliqué. Si on habite du mauvais côté. Donc ça, c'est vrai que c'est des sujets. J'ai pas une réponse. Sauf si quelqu'un, moi en tout cas perso, j'ai pas une réponse toute faite par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est le service mobilité qui va pouvoir faire tout ce qui est analyse même de sens de circulation, d'aménagement routier, que ce soit ralentisseur, etc. Et d'ailleurs, ça nous amène sur le sujet de la rue Joseph Leclerc, dont on a parlé beaucoup sur les réseaux sociaux, dont les réseaux sociaux ont beaucoup parlé, les personnes, les citoyens de Ben. Donc voilà, ça nous paraît intéressant de quand même le mentionner. Donc n'hésitez pas si vous avez des choses à dire là-dessus, voilà, venez en commentaire discuter avec nous. Et oui, juste pour rappeler rapidement, Sandro, peut-être si tu sais l'afficher, je ne sais pas si tu la trouves, c'est pas ça, non. Ça doit s'appeler Joseph Leclerc quelque part. Voilà. Donc ça c'est la dernière publication qui a été faite. Donc comme je vous le disais, c'est une rue
avec des petits potelets, et où la limite pour le moment c'est 50. Et où, ben voilà, ici je crois que la voiture roulait à plus que 50 quand on voit l'état de la voiture, et donc les potelets sont à chaque fois explosés. Et donc les riverains sont inquiets parce qu'apparemment c'est déjà le troisième depuis le début de l'année. Et donc ont interpellé la commune sur les réseaux, et donc la commune a répondu. Je ne sais pas si vous avez vu la réponse. Comme je disais tout à l'heure, une réponse un peu... de Normand. Voilà, un peu sans se mouiller, et surtout... Avec l'intime conviction d'avoir fait le nécessaire pour que ça fonctionne correctement, quoi. Donc ça c'est un peu troublant, mais bon. Alors que cette rue, comme eux-mêmes le disent, fait partie du fameux plan intercommunal de mobilité qui a été voté il y a déjà plus de 6 mois. Oui. Et donc c'est une étude vraiment très approfondie par un bureau d'études qui a identifié les rues sur lesquelles il y aurait des aménagements à faire pour améliorer la cohabitation, surtout entre les modes de transport, donc les cyclistes, les piétons, les voitures, les bus, etc. Et cette rue-là faisait partie justement de ce plan, et devait, entre autres, je recherche en même temps sur mon ordinateur, être surtout pour les cyclistes, ça, parce que c'est un lien entre le Ravel et Moulins, et même éventuellement que du bois. Et donc ça devait... Pour ceux qui ont des bons mollets. Hein. Oui, à vélo, on est bien d'accord. Mais en tout cas, ça devait être une rue qui devait être, comme ils le disent eux-mêmes, apaisée, parce que c'est une rue en effet de transit, mais qui doit être aussi adaptée aux usagers faibles. Et donc, j'essaie de retrouver ce qu'il disait, je l'ai copié tout à l'heure, mais je ne sais pas si je vais le retrouver. Si, voilà. Donc, la rue Joseph Leclerc est toute désignée pour faire partie du réseau structurant piéton, car elle est la seule liaison possible entre Bennes et Moulins-sous-Fléron. Donc ça, c'est vrai que, en tout cas, une des seules praticables, hein, parce qu'il y a la rue... Un double sens. Hein. Oui, c'est ça, mais et surtout pour les piétons. Hein. Ouais. C'est surtout pour les piétons. Toutefois, elle joue aussi le rôle de voirie de collecte. Donc ça, c'est, comme on disait, ça collecte les rues adjacentes, et ça fait remonter la circulation sur Bennes. L'attention est attirée sur les aménagements envisagés pour sécuriser les piétons et les vélos, tout en sachant que cette liaison est aussi la seule pour les vélos. Donc chicanes et coussins berlinois sont les meilleurs équipements, ainsi qu'un contrôle régulier des vitesses pratiquées. La voirie devant être mise à 30 km/h. Donc voilà ce que prévoyait le plan, voilà ce qu'a voté la majorité, hein, parce que nous aussi on a voté pour ça, mais la majorité aussi a voté pour. Et donc voilà ce qui était recommandé par le bureau. Et ça n'a pas l'air d'entrer dans la réponse. Les coussins, ça ne paraissait pas, les ralentisseurs, etc., ça ne paraissait pas quelque chose qui était envisageable pour la majorité. Ça apparemment, c'est quelque chose qui ne sert à rien. Donc c'est un peu contradictoire dans la réponse. Ils ont approuvé, ils ont voté pour, mais je suis pas convaincu qu'ils soient convaincus par le programme. Oui, c'est ça. En effet, c'est le ressenti qu'on a eu en tout cas. Parce que quand on a posé la question de savoir si il fallait appliquer à la lettre, on nous a dit non, de toute façon il y a toujours moyen de justifier pour un peu contourner. Donc voilà, c'était un peu une drôle de réponse. Je vois qu'on a 2 commentaires de Fabienne qui dit comme les poubelles, c'est pas parce que 10 personnes roulent vite. Oui, c'est ça, c'est toujours aussi la réponse qu'on dit, il y a... c'est parce que les gens roulent vite, ou c'est parce que, oui, mais d'un certain côté, il y a quand même eu 3 accidents depuis le début de l'année, donc ça pose quand même question sur certains aménagements, en effet. Et c'est vrai que, la plaque à 58 € d'amende, ça je pense que c'est par rapport à ce que Fléron a fait pour la circulation locale, mais cette rue-là n'est pas en circulation locale, hein, du coup. Non. Donc, et en effet, c'est compliqué de la mettre en circulation locale, vu que c'est vraiment une voirie qui relie Moulins à Bennes, sans devoir faire le tour par Fléron, du coup. Donc c'est vrai que, voilà, mais par contre, plusieurs pistes ont été données, hein, mettre à 30, éventuellement. Et je vois que, Sandra dit que la commune a fait une communication avec des chiffres. Je vais te laisser lire les concernant la vitesse, pourtant les résidents de cette rue semblent dire qu'ils n'en ont pas vu depuis très longtemps, des années.
de radar ou autre, comment la commune a-t-elle obtenu ces chiffres? Oui, alors ils ont apparemment précisé sur leur publication en disant que c'était un radar en 2025 et qu'apparemment, oui, il y aurait eu 85% de personnes qui étaient dans la limitation. Et de la manière dont c'était tourné, ils avaient l'air de dire que 85% c'est bien, mais nous, quand on nous présente des chiffres des lidars, donc les gros radars là, bien visibles, là, mais qu'on voit par satellite d'ailleurs. Voilà. Quand on nous donne les chiffres de ces radars-là, les bons chiffres, c'est il y a 0,09% de personnes en excès de vitesse. D'ailleurs, c'est ce qu'on a eu ici sur la grande route dernièrement. C'est ça exactement. Eux nous a donné les chiffres en séance, c'est ça. D'ailleurs, les excès ont été constatés durant la nuit, pas dans la journée. C'est ça. Et donc ici se dire, on dit que 85 c'est bien, alors qu'en fait, non, pas du tout, parce que 85, c'est-à-dire que 15% quand même sont au-dessus de 50, si les chiffres sont corrects. Donc en fait, c'est qu'il y a vraiment un problème de vitesse dans cette rue. Et alors, il existe évidemment plein d'autres moyens. Il existe ce qu'on appelle un dispositif Telram. C'est des petits capteurs qui se mettent sur les fenêtres. Ça peut se mettre, il faut que les gens soient volontaires, mais ça peut se mettre sur les fenêtres. Et ça analyse la circulation aussi en continu et la vitesse. Donc, il y a plein de choses qui sont possibles de mettre en place pour analyser la manière dont les gens circulent, si c'est du trafic de transit ou si c'est du trafic local. Enfin, tout ça c'est faisable, il faut juste la volonté de le faire. Et voilà, après, la commune a dit aussi que les services analysaient. J'espère que c'est la vérité et surtout que nous, ce qu'on estime qui est important, c'est que les riverains soient écoutés et entendus et reçus. Ça paraît la moindre des choses, je crois. Surtout si c'est le 3e accident sur l'année, on est qu'au mois d'avril, donc ça veut dire pratiquement un accident par mois en moyenne. C'est ça, donc voilà, comme je disais tout à l'heure, on en rediscutera, mais en groupe. Mais... C'est dommage qu'il y a pas... Il faudrait presque aussi une étude pour savoir qui emprunte la route en dehors des locaux, parce que ça peut être aussi une route de transit. Hein. Oui, c'est ça, mais c'est ça. Et c'est ça qui est bien avec ce petit dispositif sur les fenêtres, c'est qu'en fait, ça permet apparemment de suivre vraiment. Ça a été utilisé dans le plan de mobilité, là, ce dispositif-là, et ça permet vraiment de savoir, vu qu'ils sont à plusieurs endroits, par où passent les gens, entre guillemets, s'ils continuent à passer vers l'autoroute, par exemple, ou pas, du coup, si c'est vraiment pour rester sur la commune. Donc voilà. Donc voilà, je vois qu'il n'y a plus de commentaires par rapport à ça, donc on peut peut-être clôturer. Sauf si on a encore d'autres choses à dire, si on a plus de communication ou autre. On a tout évoqué, je pense. Il nous reste à vous remercier. Merci, merci. De nous avoir écoutés, d'avoir répondu, et je dirais à la prochaine. On dira à la prochaine. On a la date qui va d'ailleurs s'afficher une fois que le live va se terminer. Merci Lynn, merci Eugène du coup. Et profitez du beau temps. Exactement, surtout. C'est le plus important. Et donc le prochain conseil communal, c'est le 19. Voilà, le 19 mai. À 20h. Exactement. Donc, comme on le dit à chaque fois, n'hésitez pas à venir nous Et il y a de la place, il n'y a pas place que pour 2 ou 3 personnes. Il y a place pour une bonne dizaine de personnes. Oui, c'est ça, mais à chaque fois. S'il faut, moi je veux bien m'asseoir par terre, je ma place à quelqu'un d'autre, que ce soit sur les bancs, on trouvera une solution. C'est ça. Et il y a de plus en plus de monde, oui. Je trouve ça intéressant et chouette de voir que de plus en plus de monde s'intéresse un petit peu. Oui, et on aimerait aussi connaître vos avis à ceux qui ont déjà participé. Tout à fait. S'ils nous écoutent ou s'ils nous écouteront prochainement. Comment ils ont appréhendé cette soirée au conseil. Quoi. Tout à fait. C'est aussi intéressant à savoir. C'est ça. Et donc voilà, après si vous voulez, vous voyez s'il n'y a pas beaucoup de points, donc vous pouvez venir à un conseil où il n'y a pas beaucoup de points, comme ça va plus vite. Venez pas le mois prochain. Non. Voilà, le mois prochain à mon avis il y aura... Si, venez, mais le mois prochain ce sera plus des chiffres à mon avis. Ce sera technique. Les comptes de toutes les SVL communales, les comptes du CPS, de la commune à mon avis, donc oui ce sera... Si vous aimez les chiffres, venez. Du coup, ce sera l'occasion d'entendre parler de chiffres. Mais ça peut être très intéressant aussi. Oui. Ah, tout à fait. De voir comment les choses évoluent à ce niveau-là. Et voir comment la commune s'organise au niveau des associations, quel chapeau. C'est ça. Mais de toute façon, on vous fera un débriefing
soit sur, de toute façon en live, et aussi dans les publications Facebook. Donc n'hésitez pas à parler de nous, à nous suivre sur les réseaux. Voilà, et comme on le dit toujours, n'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous êtes curieux, si vous avez envie de faire bouger la commune, venez nous rejoindre. Oui, je vois Fabienne qui dit la crèche, entre autres, c'est ça, c'est une des ASBL communales, dont la commune, chapeau, on va dire ça comme ça, mais dont nous, on a des représentants aussi dans cette ASBL. Donc voilà, on aura tout ça pour le prochain conseil, et donc au prochain live, on vous débriefera tout ça. On vous dit merci de nous avoir suivis. Oui, merci. Merci et bonne et douce nuit. Exactement. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Ciao, ciao. Salut.